Masechet Yebamot, Daf Mem Gimel. On était en train de dire que Rabbi Nahum a posé des questions à Rabbi Abaou. Lorsqu'on a une Mishnah Stam, c'est-à-dire sans marloquette, et on a une marloquette dans une Braïta, alors Rabbi Abaou lui a répondu qu'on va comme la Mishnah, Stam Mishnah. Par contre, lorsqu'on a une marloquette dans la Mishnah et la Braïta est enseignée Stam, alors Maï, qu'est-ce que veut dire? Amarlé, il lui dit on commence le Daf, Vechi Rabbi Lo Shena'a. Est-ce que Rabbi, qui a enseigné les Mishnayot, il n'a pas enseigné cette Mishnah en marloquette? S'il a enseigné en marloquette, c'est qu'il n'a pas voulu trancher. Comment la Braïta elle tranche? Rabbi Chia Mina Inlo. Donc comment Rabbi Chia qui a enseigné les Braïtot, il peut trancher? Donc bien évidemment que c'est pas possible qu'il y ait une Mishnah qui est en marloquette et une Braïta qui est Stam. Donc c'est pas un cas où je peux te répondre parce que c'est pas un cas probable. Amarlé, Rabbi Nahum, il dit Rabbi Abahu, il dit quand tu dis qu'il y a une Stam Mishnah et une marloquette dans la Braïta, que la Lachel est donc comme la Mishnah, Vehatnan, voici qu'on a enseigné plusieurs fois des Mishnayot, et que pourtant la Lacha elle n'est pas en Stam Mishnah. Voici qu'on a enseigné d'abord dans Masechet Kelim, Masrek Shel Pishtan, donc un peigne pour pouvoir peigner le lin. Donc il est en bois, avec des dents en métal. Chez Nitlou Shinav, donc les dents du peigne se sont cassées. Venishtai Ruboshtaim, il en reste que 2 en métal, tout le reste, le manche il est en bois. Temeot, eh ben ça suffit avec 2 dents en métal pour que le masrek, le peigne, puisse être Mekabel Touma. Parce que, puisqu'il y a encore 2 dents, on peut encore l'utiliser. Ve'achat Théora. Maintenant, s'il reste juste une seule dent, d'accord, dans le peigne, alors le peigne il est tahor parce qu'il ne peut pas être Mekabel Touma, puisqu'il n'a plus d'utilité en tant que Kéli, et toute chose qui n'a plus d'utilité en tant que Kéli n'est plus un Kéli, et ne peut plus être Mekabel Touma. Par contre, si on a enlevé dent après dent de ce peigne, alors les dents sont tamées, ça veut dire sont Mekabel Touma. Pourquoi? Parce que chaque dent séparément est réouya à avoir une utilité. Par exemple, avec une dent de peigne, on peut nettoyer le fond d'une fiole pour enlever les mèches, ou comme ça sert comme un turban, quoi. Maintenant, si c'était un peigne shel tsemer pour pouvoir peigner de la laine, chez Niklou Shina Vachat Midentaim, sur les donc 3 dents qui étaient proches, on en a enlevé celle du milieu pour faire des dents plus espacées les unes des autres. Tahor, le masrek, donc il reste tahor parce que il peut plus être utilisé pour peigner pour brosser de la laine. Pour brosser de la laine, il faut des dents très rapprochées. Donc si on a enlevé à chaque fois une dent du milieu, entre 3, ça fait que les dents sont trop espacées et il est plus utilisable pour la laine et donc il devient tahor. Nishtai Rubo Shalosh bin Komechad Tamé. Mais s'il lui reste dans le masrek 3 dents à l'endroit, c'est-à-dire 3 dents juxtaposées une à côté de l'autre dans un endroit du peigne, Tamé, on peut encore continuer à l'utiliser, donc il est Mekabel Touma. Aïta Achitsona Achat Mehen, si une des 3 dents extérieures, c'est celle qui est restée, donc elle est plus large que les autres. Le peigne commence toujours par une dent large. Alors le masrek il est encore tahor parce que la dent extérieure, elle est assez large pour pouvoir. C'est-à-dire, justement, il est tahor parce qu'il n'est plus utilisable. Comme elle est trop large la dent, donc c'est comme si qu'il en reste que 2. Et quand il reste que 2 dans un peigne réservé à la laine, ça suffit plus pour l'utiliser, donc il n'est pas Mekabel Touma. Niklou Shtaim Ve'asan les malquettes, si on a pris 2 dents et on a utilisé en tant que comme une pince, puisqu'avec 2 dents qui restent, on peut pincer quelque chose et tirer, Temeot. Alors là c'est Mekabel Touma parce qu'on peut encore utiliser. Achat, s'il reste qu'une dent, Vitkina les nerfs, et il a réservé pour pouvoir nettoyer la fiole d'huile, Olémitouar, ou alors pour accrocher un vêtement dessus et le tirer avec,
pour pouvoir tirer un vêtement, ils plantaient cette aiguille finalement, ça reste cette dent de peigne à la surface, et on tirait comme ça, comme par exemple quand on veut étendre des peaux, alors on les tire de tous les côtés, en accrochant rien qu'une dent à une extrémité, ça permet de pouvoir déjà tirer la peau. Et donc, c'est parce que là, il y a une utilité, et donc ça peut être Mekabel Touma. Veka Imalan, et donc maintenant la question de la Gemara, elle est ici, des En Alacha Keota Mishnah. Il semble que cette Mishnah elle a été enseignée dans Kelim comme Stam Mishnah. On a dit que la Alacha n'est pas comme cette Mishnah. Et comment on peut dire alors que la Alacha en général elle est comme Stam Mishnah? Voilà, je t'amène une Mishnah où on a enseigné, il n'y a personne qui est cholèque, et pourtant on a dit la Alacha n'est pas comme cette Mishnah. Amarle Barmina de Hari. Alors Rabbi Abaou il a dit effectivement, en général Stam Mishnah, on est posé comme Stam Mishnah, sauf cette Mishnah, effectivement, c'est une exception. Des Rabbi Yochanan et Resh Lakish d'Amre Tarvayou chez Zo et la Mishnah. Parce que Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ensemble, ils ont dit que cette Mishnah dans Kelim, c'est pas une Mishnah. Et donc, on ne peut pas fixer la halakha à partir de cette Mishnah, même qu'il n'y a personne qui est cholek. Maïtarma, pourquoi c'est pas une Mishnah? Amar Avuna Barmanoir, Mishum Vidi Bere de Rabika, Mishum de Kashia Recha et Sefa. Parce qu'on a une kushia entre le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah. Ça marche pas. Pourquoi? Des Katane, on a enseigné au début de la Mishnah, Shel Tsemer, si le peigne il était réservé à peigner de la laine. Chez Niklou, Shina Vachat Min Bentaim, et on a dit ici, on a sur les 3 dents qui restaient, on a enlevé celle du milieu, et donc, Tahor, il est plus utilisable, donc il est Tahor parce qu'il faut que ça soit assez rapproché pour pouvoir peigner de la laine. Hanishtaï Ruboshtaïm, maintenant, Bema Komechad, s'il en reste 2 au même endroit, c'est pas qu'il en reste 2 qui sont espacés parce qu'on a enlevé celle du milieu, mais il y en a 2 qui sont juste à poser une à côté de l'autre. Tamé, donc il est encore utilisable et donc c'est tamé. C'est tamé. Ve'adar tamé nishtai rubo shalosh tamé. Et après plus loin dans la Mishnah on dit que tant qu'il reste 3 dents dans un même endroit, alors là seulement il est tamé. Ça veut dire shalosh in shtaim lo. Seulement lorsqu'il y a 3 juxtaposées une à côté de l'autre, et s'il y en a que 2, même qu'elles sont juxtaposées, il sera déjà temps, il sera plus utilisable. Alors ça contredit ce qu'on a dit au début. Au début, on a dit que non, s'il en reste 2, Aïkar, c'est qu'elles soient juxtaposées une à côté de l'autre. Quand il y en a 3 et qu'on a enlevé celle du milieu, du fait que la première et la troisième, finalement, sont trop espacées, alors on ne considère pas qu'on a 2 dents qui puissent être encore utilisables. Et on voit de la fin de cette Mishnah que non, c'est seulement quand il y en a 3 juxtaposées que c'est encore tamé. Mais s'il n'y en a que 2, même si elles sont juxtaposées, apparemment, c'est déjà tahor, c'est déjà plus utilisable. Donc c'est pour ça que on est resté sur cette question. Au Maïkouchi à la Gemara du alors, parce qu'on est resté sur cette question, on a annulé toute la Mishnah, mais tu peux répondre à cette question. Dilma, habega variata, habeba variata. Ça veut dire que tu peux faire une différence en disant que dans un peigne réservé à peigner de la laine, il y a 2 rangées de dents, une extérieure et une intérieure. Et le ikar de la mélacha de peigner la laine, c'est avec la rangée de dents extérieure. Et la rangée intérieure, elle est là juste pour pouvoir récupérer la laine, qu'elle ne tombe pas. Parce que quand on peigne, c'est pour pouvoir, d'accord, on veut pas qu'il y ait des pertes. Et donc, Habegavayata, quand on nous dit dans la récha de la Mishnah, Shel Tsemer, qu'on a enlevé une du milieu, d'accord, il y en avait 3, on a enlevé une, celle qui était au milieu, alors on a dit que comme elles sont pas rapprochées, alors Begavayata, de quoi on parle là-bas? De la Shura Apnimit. Pourquoi c'est encore tamé? Parce que si les dents de la rangée intérieure qui sont là juste pour récupérer des fils de laine, elles sont abîmées, c'est-à-dire il manque des dents, c'est pas grave, vu que la rangée extérieure c'est elle qui est la principale et c'est elle qui sert à peigner la laine. Alors ok, il y aura peut-être plus de pertes. D'accord, il y a de la laine qui va tomber, mais on va quand même toujours pouvoir peigner cette laine. C'est avec les dents extérieures. Donc si, quand on te dit il y en avait 3, on a enlevé celle du milieu, c'est sur la rangée de dents intérieures qui sert juste à récupérer les fils de laine, c'est pas grave. Tu peux considérer que ce Kéli, il est encore Raoul des Kabel Touma parce qu'il est encore utilisable en tant que peigne. Et c'est ça le Ikar Samelacha. Maintenant, Habe Barayata. Mais quand on a dit dans la Sefa que quand il en reste 3, c'est tamé, c'est-à-dire s'il en reste que 2, c'est déjà tahor, c'est déjà plus utilisable. De quoi on parle? Là, on parle de la rangée extérieure, la rangée qui sert à peigner. Et là,
il en faut qu'il y ait 3 rapprochés. S'il n'y en a que 2, même qu'ils sont rapprochés, c'est plus utilisable pour peigner. Et donc c'est pour ça qu'il est tarot. C'est quoi le cas où on avait 2 Et alors, donc quand il y en a 2 à côté, quand il y en a 2 à côté, c'est qu'on est c'est-à-dire, on est dans le cas de la rangée extérieure. Si on en a que 2 dans la rangée extérieure, à côté, même qui sont à côté, ça suffit pas pour peigner. Alors que là-haut, quand on a parlé, c'est dans la récha qu'on a dit qu'il est encore tamé, donc encore utilisable, c'est parce qu'on parlait que de la rangée intérieure qui était abîmée. Il y en avait 3, on a enlevé celle du milieu. Alors les mèches de laine, elles vont pas pouvoir être accrocheuses, mais par contre le peigne, il pourra toujours peigner. D'accord, donc la Gemara elle explique comme ça. Et là, Me'acha, quand on a dit que dans la Mishnah, c'est pas une Mishnah, donc on a déjà répondu à la première question qu'on avait. On veut continuer à penser que cette Mishnah n'est pas une Mishnah parce qu'on reste sur une question. Alors maintenant, il faut retrouver une nouvelle question. La Gemara nous dit, voilà la question, des katané. Vechulan shemitlu achat achat bifnei atzman. On a dit dans la Récha, si on a enlevé une par une des dents de ce peigne, alors les dents, elles sont mekablot touma. Pourquoi? Parce que chaque dent séparément, elle peut être utilisée ou pour nettoyer le nerf, ou pour accrocher un vêtement et le tirer pour l'étendre, comme ils font les tailleurs. Et pourquoi elles sont tombées hautes? Malgré le fait qu'il ne les a pas réservées. D'accord? On a dit, il les enlève une par une, puisqu'elles sont utilisables pour une autre utilisation, rien à voir avec le peigne, elles restent tamées, elles restent donc mekabel touma. Et on ne nous dit pas dans la Mishnah qu'il les a réservées pour ça. Or, Ema Sefa, à la fin de la Mishnah, on nous dit, Achat veitkina lener. Si on a enlevé une dent, et on l'a réservée pour nettoyer un nerf, olémitouar, ou pour tirer une peau, téméa. Là, dans ce cas, c'est tamé. Ça veut dire que quoi? Hitkina, s'il a réservé pour ça, oui, c'est encore Mekabel Touma. Lo hitkina, il a juste enlevé les dents une par une. Lo, c'est pas Mekabel Touma. Ah, dans la Récha, on avait dit que oui. Amarabaye ou Maïkoucha. Il dit, mais quelle est la question? Dilma ha bekatayhu, ha belo katayhu. On peut faire une différence. Que quand on a dit dans la Récha que même qu'il les a pas réservés pour pouvoir faire une autre utilisation, elles sont quand même Mekabel Touma. Là, on parle des dents de katayhu. C'est quoi? C'est qu'il a tiré les dents avec le morceau de bois du peigne. Vous avez une longueur de bois avec des morceaux des dents en métal accrochés au bois. Et quand il arrache chaque dent séparément, ou il peut arracher que le métal, ou il peut arracher le métal avec le morceau de bois qu'il attrape. Donc ça, dans la Récha, on parle que Bekataï, où il a enlevé avec le morceau de bois qu'il attrape. Et c'est pour ça qu'il y a de quoi attraper le bois pour planter cette aiguille, cette dent de peigne. Et c'est pour ça que ça continue à avoir une utilisation, même si tu ne l'as pas réservé pour ça. Alors que dans la Sefa, Belo Katayou, il a enlevé que les morceaux de métal. S'il a enlevé que les morceaux de métal, et il n'a pas un morceau de bois pour attraper cette aiguille, en fait, alors là, il faut qu'il soit meyached ota, il faut qu'il la réserve pour une certaine utilisation, pour que ça puisse continuer à être Mekabel Touma. Amaraf Papa ou Maïkouchia. Il dit, mais alors il donne une autre réponse, lui. Quelle est la question de la Récha sur la Sefa? Vedin habe katinata, habe alimata. Ça veut dire, dans la Sefa, quand on a dit s'il n'a pas réservé, c'est pas Mekabel Touma, de quoi on parle? Il a enlevé une toute petite dent. Et quand une petite dent de peigne, celle-là, elle n'a pas une grande utilité. Alors, il faut qu'il la réserve pour quelque chose de particulier, pour lui redonner à nouveau un statut de Kéli qui peut être Mekabel Touma. Alors que dans la Récha, quand on a dit qu'il a enlevé des dents, c'est des grandes dents épaisses. Et celle-là, même si tu n'as pas enlevé un morceau de bois avec, d'accord, puisque là dans la deuxième réponse, on ne parle pas qu'il a enlevé avec le morceau de bois, il a enlevé toujours que du métal. La différence va être au niveau de la taille du métal. Si c'est une petite dent qui sert à rien, apparemment donc il faut la réserver pour une certaine utilité, pour lui redonner un statut de Kéli, alors que quand c'est une grande dent épaisse, même s'il a enlevé que le métal et qu'il n'a pas de quoi accrocher, mais en soi c'est une grande dent qui peut être utilisée pour quelque chose, alors il n'a pas besoin de la réserver. Et elle continue à Eldraou, il est Kabel Touma comme un Kéli, même s'il n'a pas réservé pour quelque chose. On continue. Et là, Mishum de Mesaïmeba Davkane, Zodivre Rabbi Shimon. L'Agma nous dit, alors pourquoi on n'est pas possède finalement cette Mishnah? C'est pas parce qu'on trouve une stira. Vous voyez, à chaque fois qu'on trouve une stira, on arrive à trouver des réponses pour pouvoir prouver que ce n'est pas une contradiction.
Alors pourquoi on l'utilise pas en tant que Mishnah? C'est parce qu'à la fin, c'est-à-dire ceux qui sont Medakdekim dans le Lachon de la Mishnah, ils rajoutent une phrase dans cette Mishnah. Et ils disent, tout ça, cette Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Mais Chachamim, ils sont Cholkim dessus. Donc c'est pour ça qu'on n'utilise pas cette Mishnah. Donc ne me dis pas, ah voilà, je t'ai trouvé l'exemple d'un cas de Stam Mishnah où on n'est pas posek. Et c'est pas une Stam Mishnah. À la fin, il fallait rajouter cette ligne que tout ce qu'on a enseigné, c'est selon l'avis de Rabbi Shimon, mais Chachamim sont Cholkim. Donc on est bien en marque loquette ici. Si c'est plus une Mishnah de Stam Mishnah. Sha'al Rabbi Chia Baravin. Rabbi Chia Baravin, il pose une question, il a envoyé une halakha, une dépêche, en disant, mais Arsin Torchlosha. On a le droit, maintenant on repart du Inyan d'attendre les 3 mois après la mort du mari, ou du divorce. Alors il dit, on a le droit quand même de fiancer dans les 3 mois. On a dit qu'il y a une différence entre Irousin et Nissouin. Nissouin, c'est une consommation du mariage. Donc effectivement, pour ça, il faut 3 mois pour qu'on n'ait pas de soucis à savoir est-ce que quand elle va tomber enceinte, ça sera un bébé qui viendrait du deuxième mari ou du premier. Mais fiancé, Rabbi Chia Baravin, il dit, il n'y a pas de problème. Vechen aussi ma'aseh. Ça veut dire, Chachamim, ils font le ma'aseh, ça veut dire, là, il y a une halakha qu'on enseigne, et ma'aseh, ça veut dire qu'on applique. Et donc, Chachamim applique cette halakha où on peut fiancer un couple alors que la femme n'a pas encore attendu 3 mois depuis la mort ou le divorce de son mari. Vechen aya Rabbi Elazar melamedenu mishum Rabbi Hanina Agadol. Rabbi Elazar, il nous apprend au nom de Rabbi Hanina Agadol qu'on n'a pas besoin d'attendre 3 mois pour se fiancer. Et alors lui, il dit, pas seulement pour se fiancer, Roubo shel Rishon, Veroubo shel Shlishi, Ve'emtsa'i Shalem. Il te dit, si tu attends la majorité du premier mois, la majorité du dernier mois, donc pas complet, par contre le mois du milieu, le deuxième mois, lui, il sera complet, déjà tu peux la marier. Donc ça veut dire que c'est 15 jours, la moitié d'un mois, on va dire, alors 16 jours. S'il y a déjà 16 jours du premier mois, 16 jours du dernier mois, et les 30 jours du deuxième mois, ça fait pratiquement 2 mois et 2 jours dans cette histoire. Avec ça, déjà c'est considéré qu'elle a attendu 3 mois et tu peux la marier. Amémar, Sheral et Ares Beyom Tishim. Amémar, lui, il a autorisé de fiancer seulement, de fiancer, pas de marier, de fiancer seulement au bout de 90 jours. Donc lui, il était marmir, il lui fallait 3 mois complets. Amar les Ravashi, il est Amémar. Ravashi dit Amémar, Divera Rav Shmuel de Amre Tarvaihu, Tzricha leamtin shlosha chodashim, Chutz miyom shemet bo, vechutz miyom shenit arsa bo. Rav et Shmuel, ils disent ensemble que quand on dit qu'elle doit attendre 3 mois, c'est 3 mois à part le jour de décès et le jour du fiançailles avec le deuxième mari. Donc ça veut dire, même toi qui dis 90 jours, c'est pas assez. Il faut rajouter 2 jours. Ahou le inyan meneket itmar. Alors il lui répond à Mémar, il lui dit, non, tu sais, quand on a dit que il faut pas tenir compte dans le compte des 3 mois, le jour du décès et le jour du fiançailles, ça n'a rien à voir avec l'histoire des 3 mois. Ça, c'est à propos d'une femme qui allait, et que Rav et Shmuel ont dit là-bas, tout le monde est d'accord qu'il faut qu'elle attende 24 mois, toute la période d'allaitement. Et là, on dit, à part le jour de la naissance de l'enfant, et le jour où elle s'est fiancée après les 24 mois. Donc il faut qu'il y ait 24 mois complets, à part le jour de la naissance et le jour de ses fiançailles à la femme. Mais c'est pas pour l'histoire des 3 mois, où on dit qu'il faut attendre le jour du décès et le jour du fiançailles, à part les 3 mois. Regarde, il y a une personne qui a fait un banquet pour ses fiançailles le jour du 90e jour, donc après le début du compte des 3 mois. Et Rava, il est venu, il lui a dit, hey, toute ta séouda, elle vaut rien, parce que tu n'as pas le droit de te fiancer aujourd'hui. Il faut que tu attendes demain. Alors donc tu vois très bien que même pour les histoires des 3 mois, on demande d'attendre le lendemain, pas le jour quand on compte le jour les 3 mois, le jour des fiançailles ne fait pas partie des 3 mois. C'est pour ça qu'il lui a fait perdre toute sa séouda. Il a dit, mais c'est pas aujourd'hui que tu as le droit de te fiancer. Aujourd'hui, c'est le 90e jour, tu devais attendre demain.
Alors la Gemara répond, Haï, c'est Oudat Nitsuin Hava. Il disait, c'est pas une Seouda de fiançailles là-bas, c'était une Seouda de mariage. Comme c'est une Seouda de mariage, alors il faut attendre 3 mois plus le jour de la Seouda. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se marier, mais se fiancer, oui. Veil Cheta, la halakha, c'est que celle qui allait, elle doit attendre 24 mois, d'accord, sans compter le jour de la naissance du bébé, et sans compter le jour où elle s'est fiancée. Une femme qui ne fait pas partie de celle qui allait, alors elle, entre le moment du décès ou du divorce de son premier mari, elle doit attendre 3 mois complets, sauf le jour où son mari est décédé, ou le jour où il lui a donné le guet, et sauf le jour où elle s'est fiancée avec son deuxième mari. Donc, la halakha, c'est 90 jours. La Mishnah nous a dit, que Rabbi aussi, il a dit que toutes les femmes, elles peuvent se fiancer dans les 3 mois, sauf la almana, parce qu'elle est en deuil. Vous vous rappelez? Amar Rafrizda, il nous dit Kalva Chomer. On la prend d'un Kalva Chomer. Alors, ça veut dire, il dit, mais pourquoi Rabbi aussi nous enseigne ça comme une halakha qu'on n'aurait pas pu deviner? Mais on l'aurait pu deviner par un Kalva Chomer. De quoi? De la semaine où tombe Tisha B'Av. Uma bemakom sheatzur lechabes, si déjà dans la semaine où tombe Tisha B'Av, on n'a pas le droit de laver le linge, parce que on est déjà dans l'importance, dans les moments importants de la avelout de Tisha B'Av, même qu'on n'est pas encore arrivé à Tisha B'Av, on est seulement dans la semaine. Et pourtant, mutar le hares, malgré tout, on a le droit de se fiancer, sans faire de seouda, parce que on est c'est-à-dire on est quand même dans la semaine de Shavua chez Chalbo, mais on lui autorise quand même à se fiancer. Makom chez Moutar les Chabès. Alors, dans un moment où on a le droit de laver le linge, c'est-à-dire quoi? Pendant les 3 mois après une aveloute. D'accord? Pendant les 3 mois d'un deuil, on n'a pas l'interdiction de laver le linge pendant 3 mois. C'est seulement pendant les 7 jours de deuil que le Havel n'a pas le droit de laver le linge. Mais pendant tout le reste des jours jusqu'à 3 mois, il a le droit. Alors, Enodin, chez Moutar Leharet, Kol Sheken, qu'il pourra se fiancer pendant cette période. Si déjà pendant Shavuot chez Chalbo, qu'on est la semaine de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de laver le linge et on a le droit de se fiancer. Kol Sheken, pendant cette période de 3 mois où il a le droit de laver le linge, qu'il aura le droit de se fiancer? Qu'est-ce qu'il vient de nous apprendre à aussi comme Ridouche? La Marmoudine. Maïhi. Où c'est qu'on a vu que dans la semaine de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de laver le linge et qu'on a le droit de se fiancer? Ditnan, c'est une Mishnah dans Ta'anit Dafkav Vav Amudbet, qui nous dit Shabbat Shechal Tisha B'Av Betocha. Shabbat ici, c'est pas le Shabbat, c'est la semaine. La semaine où tombe Tisha B'Av, Assour les saper ou Chabet. On n'a pas le droit ni de se couper les cheveux, ni de laver le linge, comme quelqu'un qui est en avelout. Maintenant, si Tisha B'Av il tombe vendredi, alors là, jeudi, on aura le droit de se couper les cheveux, de laver le linge, parce que on est pour le kavod de Shabbat. Vetania, la Braïta nous dit, donc ça c'était la Mishnah. Maintenant la Braïta nous dit, Kodem azmanazé, avant la période de Tisha B'Av, le peuple diminue le business de l'offre et la demande. Milivnot, ni de construire. Là-bas, on parlait vous vous rappelez, c'était la maison pour un mariage, la maison pour son fils qui va se marier. Il y en a qui disaient c'était la maison, il y en a qui disaient c'était la choupa, mais en tout cas, c'est ce qui sert à faire le nisouin. Velim Toa, planter d'accord, quelque chose qui va servir ça veut dire ce qui va pousser va servir à une simcha. Ou mais aresim. Et on a le droit c'est-à-dire on n'a pas le droit aussi de fiancer parce que bon, il y a une simcha. Alors, aval lo kontim. Alors, il dit, c'est-à-dire, on a le droit de faire irousin, mais pas le mariage. Parce que c'est là, dans le mariage lui-même, consommation du mariage, qu'il y a simcha. Ve'en on sim seuda terousin. Et on ne fait pas la seuda des fiançailles. Pourquoi? Parce que dans une séouda, il y a toujours de la joie. Même que c'est qu'un fiançailles, il ne va pas y avoir consommation du mariage, tout de suite. Quand même, on ne fait pas la séouda. Donc, on voit qu'il y a une kushia sur Afrizda,
qui disait on aurait pu la prendre d'un calvachomer. Tu dis non, on ne peut pas la prendre d'un calvachomer. La preuve, c'est qu'on te dit que on peut faire Seudat Hirousin et pas Nisouin. Donc c'est pas si évident que ça. Kitania, la Gemara nous dit non. Quand on a dit dans la Mishnah qu'on a le droit de se fiancer avant Tisha B'Av, c'est pas dans Shavuot Shechalbo. Quand il parlait le Raprizda du Calvachomer, lui parlait de Shavuot Shechalbo. Il te parle Kodem des Kodem. Ça veut dire c'est la semaine qui précède la semaine de Tisha B'Av. C'est-à-dire à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'à Shavuot Shechalbo. Là, puisqu'on nous dit on a le droit de laver le linge et on a le droit aussi de se fiancer. Donc là, on ne peut pas poser une question à Rabbi aussi en lui disant on peut la prendre d'un calvachomer. Non, parce que dans la semaine de Tisha B'Av, on n'a pas le droit ni de laver le linge, ni de se fiancer. Tout son calvachomer, il était basé sur la semaine de Shavuot Shechalbo, en disant, mais regarde, on n'a pas le droit de laver le linge, pourtant on a le droit de se fiancer. Alors Kol Sheken, que pendant la période de 3 mois de Avelout, on peut laver le linge, qu'on peut se fiancer. Je te dis, mais non. Mais lui, quand il disait qu'on pouvait se fiancer, c'était la semaine avant Shavuot Shechalbo. Et donc pendant la semaine de Shavuot Shechalbo, ni on a le droit de laver le linge, ni on a le droit de se fiancer. Donc tu peux pas faire un calvachomer en disant que pendant la période des 3 mois, puisqu'on a le droit de se laver le linge, on a le droit de se fiancer. Non, Shavuot Shechalbo, elle interdit 2 choses. Le nettoyage du linge et les fiançailles. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du chidouche de Rabbi aussi. Amarav avec Kodem des Kodem calvachomer. On va même comme chez Asur Lissa Veliten, Moutar les Hares, mais comme chez Moutar Lissa Veliten et Dodni chez Moutar les Hares, j'ai dit mais malgré tout, je peux te refaire un autre calvachomer. Il te dit quand la Braïta nous dit on n'a pas le droit de se fiancer. Et si tu me dis qu'on n'a pas le droit de se fiancer, c'est déjà depuis Rosh Chodesh. Calvachomer, qu'on peut se fiancer pendant les 30 jours de Avelout de quelqu'un qui est en Havel. Comment? Ici, déjà, pendant la période où on n'a pas le droit de faire du business, c'est-à-dire de Rosh Chodesh Av, on a dit on diminue. Jusqu'à Shavuot Shechalbo de Tisha B'Av, déjà on est marmir de faire beaucoup de business, on diminue. Et malgré tout, pendant cette semaine-là, jusqu'à la semaine de Shavuot Shechalbo, Moutar les Hares. On a le droit de se fiancer. Mais comme chez Moutar l'Issa Veliten, donc pendant les 30 jours de Avelout, que le Havel a quand même eu le droit de faire du business, et Nodine chez Moutar les Hares, Kol Sheken alors qu'il pourra se fiancer. Si déjà dans la semaine avant Shavuot Shechalbo qu'on diminue le business, il peut encore se fiancer, Kol Sheken que pendant le mois de Avelout, même pas les 3 mois, le mois de Avelout, où ce mois de Avelout, il a le droit de faire du business, Kol Sheken qui pourra se fiancer. La Gemara te dit non, l'otema, ne dis pas comme ça. Des Rabbi aussi, Omer Kol Anashim It Arsu. Alors ne dis pas que c'est dans la Mishnah que c'est Rabbi aussi qui te dit que toutes les femmes, elles peuvent se fiancer sauf la Almana parce qu'elle est en Avelout. Non, en fait, effectivement, tu as raison. D'après Rabbi aussi, on a le droit de se fiancer même dans les 30 jours de Avelout. Même donc la Almana. Et là, Emma, alors il faut dire, Kol Anashim Yinaseu. Quand Rabbi aussi nous dit que les femmes ont le droit de se fiancer sauf la almana, c'est pas seulement de se fiancer, c'est de se fiancer, de se marier sauf la almana. Parce qu'elle est en Avelout. Et donc le Nisouin, c'est sûr qu'il va y avoir une simra. Mais toutes les autres femmes, elles ont le droit de se fiancer et de se marier. On tourne la page, la Gemara nous dit, alors quoi, Vélet, les Rabbi aussi, les Avrin, quand Rabbi aussi, il autorise de se marier dans les 3 mois, ça veut dire que pour lui, il n'y a pas de problème pour savoir si cet enfant, il est du premier mari ou du deuxième mari. Qu'est-ce qui permet de se marier pendant les 3 mois, de consommer le mariage dans les 3 mois? La Gemara te dit, ouais, let-les. Lui, il n'a pas le safek qui demanderait d'attendre 3 mois. Veiba et Tema, sûrement parce qu'il pense qu'il se sert de la majorité, que la majorité des femmes accouchent au bout du 9e mois. Veiba et Tema, si tu veux, je te dis, Léolam Hitlé. Effectivement, lui, il a le problème de la Havrana pour savoir si c'est du premier mari ou du deuxième mari. Ve'ema, alors comment il va s'arranger avec la Mishnah? Il faut dire que dans la Mishnah, Rabbi Yossi Omer, Kol Arusot Grushot Inas'u. Toutes femmes fiancées et qui ont été divorcées, alors elles peuvent se marier dans les 3 mois. Pourquoi? Parce que elles n'ont été divorcées que
après leur fiançailles. Elles n'ont jamais consommé le mariage. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas leur demander d'attendre 3 mois. Elles sont censées n'être pas enceintes puisqu'elles n'étaient que fiancées. Par contre, une femme qui a été divorcée après avoir consommé son mariage, elle, oui, elle doit attendre 3 mois. Ok. Iachi, Haïnou Rabbi Yehuda. Je dis, alors si c'est ça, est-ce que tu comprends chez Rabbi aussi, il n'avait même pas lieu de parler puisque c'est la version de Rabbi Yehuda dans notre Mishnah. Rabbi Yehuda aussi, il a permis à une fiancée de se marier. Parce qu'elle était que fiancée au moment où elle a perdu son mari ou elle a divorcé. Alors qu'est-ce qu'il vient nous apprendre de plus Rabbi aussi? L'Agmara nous dit non. Il va y avoir une différence entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda à propos de Nesua les Ares. Est-ce qu'on a le droit de permettre à une femme qui était mariée de se fiancer? Pas une femme qui était fiancée et qui a perdu son mari, est-ce qu'elle a le droit maintenant de se marier dans les 3 mois? Ça, effectivement, ils sont d'accord. Mais une femme qui était mariée, est-ce qu'elle a le droit, dans les 3 mois, juste de se fiancer, sans consommer son nouveau mariage, juste de se fiancer dans les 3 mois? Alors là, Rabbi Yehuda, ça va n'est soit mouteret les arrêts. Rabbi Yehuda dit oui, le problème, elle peut se fiancer, elle ne va pas consommer le mariage. Rabbi aussi, ça va n'est soit les arrêts. Et Rabbi Yossi, non, il est marmire, il dit même une mariée, c'est-à-dire une femme qui était mariée, d'accord, et qui veut juste se fiancer, maintenant dans les 3 mois après le décès ou le divorce, on va lui interdire d'après Rabbi Yossi. Pourquoi? Parce que si tu lui permets de se fiancer, peut-être qu'elle risque aussi de se marier, et peut-être qu'elle est enceinte, et c'est pour ça qu'on ne va pas voir les 3 mois, on ne va pas savoir. Alors que quand il y avait une femme qui était seulement fiancée et divorcée, là, Rabbi aussi lui permet carrément de se marier, parce que comme elle était que fiancée, c'est sûr qu'il n'y a pas de crainte qu'elle était enceinte. Et donc on ne va pas généraliser en disant « Ah, si on a permis à une fiancée de se marier dans les 3 mois, alors même une femme qui était mariée et divorcée ensuite ou veuve, elle va pouvoir se marier dans les 3 mois. » Non, on va pas faire cette différence parce que tout le monde sait que quand elle est fiancée, pourquoi on lui permet de se marier carrément dans les 3 mois? C'est parce qu'elle était que fiancée. Il n'y a pas de crainte qu'elle était enceinte. Voilà. Mais ça va, Rabbi aussi n'est soit les Arès. Est-ce que Rabbi aussi pense qu'une femme qui était mariée, elle n'a pas le droit juste de se fiancer? Parce que si on lui permet de se fiancer, elle va aussi se marier, elle va consommer son mariage, et peut-être que quand elle était divorcée ou elle a perdu son mari, vu qu'elle était mariée, elle avait consommé son mariage, peut-être qu'elle était enceinte. Puis Tania, voici que la Braïta nous dit Rabbi aussi Omer Kol Anashimit Arsu Chutz Min Almana. Rabbi aussi te dit que toutes les femmes fiancées et mariées, elles ont droit de se refiancer, d'accord, après leur divorce, disons, sauf la veuve, parce que Chutz Min Almana Mipnei Haïboud, parce qu'elle est en Avelout. Et donc, comme dans les fiançailles, il y a quand même une joie, on a dit il y a une séouda, et dans n'importe quelle séouda, il y a une joie, alors elle n'a même pas le droit de se fiancer. Mais Kamaïboul chez là, combien de temps il dure son avelout? Shloshim yom, 30 jours. Vekulam lo inasu ad sheulahem shlosha chodashim. Et quoi alors? À cause de ça, tu dis toutes les femmes mariées et qui ont divorcé, donc elles ne sont pas en avelout. D'accord? Puisqu'on a mis au même niveau celle qui était, du moment où elle était mariée, que ce soit qu'elle ait quitté ce mariage avec un divorce ou avec un veuvage, on lui interdit 3 mois. Je dis, mais attends, un deuil c'est 30 jours. Et en plus, tu me mets au même niveau les femmes divorcées que les femmes veuves. Pourquoi? Alors, où elle est la marloquette donc entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda? Haï maï kushia. Il te dit, cette kushia, c'est pas une kushia. Pourquoi? Ilima, si tu veux me dire de la Recha, des Katané, Rabbi Yossi, Omer, Kol Anashimit Arsu, que Rabbi Yossi te dit, toutes les femmes, elles peuvent se fiancer dans les 3 mois. Mi Alima, mi Matnitin, est-ce que cette Mishnah, cette Braïta est plus forte, Alima plus forte que notre Mishnah? Et qu'est-ce qu'on nous a dit dans notre Mishnah? Des Okimna qu'on a établis dans la Mishnah, Ba'arusot, Grushot, Inas'u. C'est-à-dire, même dans la Mishnah, on a dit que toutes les femmes qui peuvent se fiancer, c'est quoi? C'est des fiancées qui ont été divorcées au préalable. Pas veuves. Parce que sinon, elles doivent attendre. Donc de la Braïta aussi, il faut comprendre que quand on te dit toutes les fiancées, elles peuvent se marier, et c'est des fiancées qui n'ont pas été veuves. Elles ont été divorcées après le fiançailles. Ça, c'est dans ce cas où on a dit qu'elles ont le droit de se fiancer, de se marier. Ça, c'est Rabbi aussi. Et la Mitsefa. Voici que dans la Sefa de la Braïta, on voit que Rabbi aussi permet carrément à une mariée de se fiancer. Des Katané,
comme on enseigne dans la Sefa de la Braïta, Vekulan lo inatsu ad shiulan shlosha chodashim. Elles ne peuvent pas se marier tant qu'il n'y a pas eu 3 mois. Insouvé ou délo. Donc elles ne peuvent pas se marier. Pourquoi? Parce que si elles ont été, c'est-à-dire si elles vont consommer le mariage, on va plus savoir si le bébé il est du deuxième ou du premier mari. Donc c'est pour ça qu'elles doivent attendre 3 mois. Haïtarousé, Shapir Dami. Mais se fiancer, il n'y a aucun problème. Même s'il s'agit de femmes qui ont été mariées, pas seulement fiancées, mariées au préalable, elles peuvent quand même se fiancer dans les 3 mois. Et si dans la Récha on parlait des fiancés, c'est sûr que s'il a reparlé dans la Sefa, il te parle des mariés, pas des fiancés. Il a déjà dit dans la Récha. Amar Rava. Alors Rava il nous dit, puisque dans la Sefa on parle de femmes mariées, comme tu voudrais nous dire, et Rabbi aussi autorise une femme mariée et donc ensuite divorcée à se refiancer, Tarit, tu peux répondre le problème entre la Braïta et la Mishnah en disant Ve'emari, tu vas dire comme ça. Rabbi aussi Omer Kola Arusot Grushot Inasu. Quand Rabbi aussi autorise les fiancées à se marier et de consommer le mariage, parce qu'elles étaient simplement fiancées avant, donc il n'y a pas à craindre qu'elles étaient enceintes, oui, mais c'est seulement des fiancées qui ont quitté le mariage avec un divorce. Chutz mina almana, sauf la veuve, qui elle n'a même pas le droit de se marier, mipne aiboul, parce qu'elle est en aveloute. Donc quand Rabbi aussi te dit des fiancées qui ont divorcé, elles peuvent carrément se marier, pas seulement se refiancer, se marier et consommer leur mariage, c'est parce qu'elles étaient fiancées seulement avant. Donc il n'y a pas à craindre qu'elles soient enceintes. Mais dans ce cas, il y a quand même une exception, c'est la femme de Almana, et comme elle est Almana, même si elle veut se remarier, et qu'elle était que fiancée, mais elle a perdu son mari. Ah, elle a perdu son mari, elle doit faire aveloute. Ah, mais tu es sûr qu'elle n'est pas enceinte? Elle a perdu son mari quand elle a été que fiancée. Non, mais elle a aveloute. Il faut pas qu'elle se marie tout de suite. Avec Amaïboul chez là, Shloshimion, c'est que 30 jours son veuvage. Unsuot lo itarsu atsiye lahem shlosha chodashim. Donc, il faut bien faire la différence entre une almana d'un fiançailles ou une almana d'un mariage. Une almana d'un fiançailles, on lui demande d'attendre que 30 jours. Pourquoi 30 jours? Parce que c'est que la période du veuvage. Et en plus de ça, on n'a aucun problème avec le fait qu'elle était enceinte ou pas, parce qu'on sait qu'elle n'est pas enceinte. Elle a perdu son mari après le fiançailles. Par contre, une almana minani sou'in, celle-là, il faut qu'elle attende 3 mois. Pas seulement les 30 jours de veuvage, comme n'importe quelle femme, mais 3 mois pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte de son premier mari. Ve'almana mina erusin mi tlaïboul. La Gemara nous dit, tu as oublié un paramètre. Une femme qui perd son mari après le fiançailles, elle n'a pas consommé de mariage avec lui. Donc quand son mari meurt, son fiancé meurt, à proprement parler, elle n'a pas de aveloute à faire. C'était pas sa femme encore, elle n'avait pas consommé. Elle était que réservée à lui. Ve'atane voici qu'a enseigné Rabbi Chia Barami, Ishto Arusa, lo onen velo mitamela. Une femme qui était fiancée et qui est nifteret, le mari, ni il a le din de onen, ça veut dire qu'il fait aucune mitzvah, aucune bracha, il ne met pas les tefilin jusqu'à l'enterrement, et s'il y a un korban à manger à l'époque du Beth Amikdash, il ne peut pas le manger. Velo mitamela, ni il a besoin de se rendre tamé pour elle, si c'était un Kohen, d'accord? Parce qu'elle n'était que sa fiancée. Vechen pareil, si c'est son fiancé qui est mort, Lo onenet, ni elle a le din de Haninout, velo mitam alo, ni elle a besoin de se rendre tamé pour lui. Meta, maintenant, si c'est elle qui est morte, la fiancée, et no yorsha, le fiancé n'obtient aucun bien de qui appartenait à sa fiancée. Methu, si c'est lui qui meurt fiancé, gobat ktuvata. D'accord? Elle reçoit quand même la ktuba, parce que s'il a écrit dans l'Aktuba les 200, d'accord, et la Tosefet, d'accord, alors, parce que l'Aktuba, on peut l'écrire ou après le fiançailles, ou au moment du mariage. Si lui, il a fait l'erreur de lui écrire une Ktuba, pas une erreur, mais il ne savait pas qu'il allait mourir, s'il a écrit l'Aktuba au moment du fiançailles, et qu'il meurt, eh ben, elle recevra l'argent de l'Aktuba. Mais par contre,
on voit en tout cas que la Haroussa ne fait pas de Avelout sur son fiancé. Qu'est-ce que tu me demandes de Khoutzmina Almana et que tu me dis que c'est une Almana fiancée, qu'elle doit attendre quand même 30 jours? Elle n'a rien à attendre. Et là, Tanaï. Donc il faut comprendre que c'est une marloquette à Tanaïm. Des Tanya. Voici que la Braïta nous dit Mais Rosh Chodesh ve'adata anit, ha'amematim me'eskem milisa ou militen. Il dit, c'est-à-dire de Rosh Chodesh Av jusqu'au Ta'anit, le peuple diminue le business. D'accord? Milivnot aussi, de construire une maison de Simcha. Velintoa, aussi de planter quelque chose qui va servir à une Simcha. Ou Milé Ares, ou Milissa. Ni de fiancé, ni de marié. C'est-à-dire, même sans Seouda, il y aura quand même de la joie. Shabbat Shechal Tisha B'Av, maintenant la semaine de Tisha B'Av, Betocha, où il tombe dedans, Shavua Shechalbo, on rajoute des interdits, Assour les saper ou le Chabès. On n'a pas le droit de couper les cheveux et de laver le linge. Et il y en a qui disent que tout le mois de Av, c'est interdit de couper les cheveux et de laver le linge. Donc on voit que le Tanaï pense qu'on n'a pas le droit de se fiancer seulement quand Shavua Shechalbo. Pourquoi? Parce que dans les Hiroussin, il y a une Simcha. Et c'est ce qu'il pense Rabbi aussi, qu'on n'a pas le droit de faire de fiançailles pendant une Avelout parce que les fiançailles font une Simcha. Alors là, Matkifla, Ravashi pose une question sur ce qu'on vient de répondre. Il dit, mais alors, si tu me dis que quoi, c'est une marloquette à Tanaïm, Mimaï dele Ares, d'où la Gemara va savoir que la Kavana de la Braïta, quand elle interdit de fiancer les Ares Mamash, ça veut dire de faire même un fiançailles le plus minimum possible, c'est-à-dire même sans Seouda de fiançailles. Peut-être ce qui est interdit, c'est de faire un fiançailles en grande pompe avec la Seouda. Allez, arrête, Shapir Dami. Mais si c'est juste pour lui donner les kiddushin devant un petit minyan, d'accord? Eh ben, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de simcha. Donc, on n'a pas trouvé un Tana qui interdit de se fiancer sans Seouda. Et alors, à nouveau, tu peux reprendre la question de Rav Friza qui avait dit, mais tu peux apprendre tout ça de Kalva Chomer? Iari. Alors, tu peux dire, mais alors, quoi? Si tu vas me dire peut-être que le fiançailles, c'est interdit seulement lorsque tu fais une Seouda. Milissa, Lina Senami. Nous, on a mis dans la Braïta au même niveau. On a dit Milé Ares ou Milissa. Alors, pareil, peut-être que le mariage est interdit seulement avec une Seouda. Des merbat Seoudat Nisouin ou des Assour, Halissa, Shapir Dami. Mais si c'est juste pour faire un mariage en catimini sans avoir besoin de faire de faire une Seouda, juste, il fait une choupa devant tout le monde, il la fait rentrer chez lui à la maison, il y a Yifoud. Bon. Ça devrait être possible. Alors la Gemara dit, Ravashi, il repousse ça, il te dit non, Ashri Ashta. Comment on va développer l'histoire entre le fiançailles et le mariage? Bish la manisu belo Seouda ika simcha. Te dis-moi, quand il y a un mariage sans Seouda, il y a quand même une simcha quand ils rentrent dans la maison, le mari et la femme, ils vont s'unir pour la première fois. C'est ça la simcha. Ça tu peux pas leur enlever. Même si, admettons, la femme, elle a laissé tomber la Seouda, rien que pour pouvoir avoir la chance de se marier avec son khatan qu'elle aime tellement. Ok, il y a quand même une simcha. Et c'est pour ça que c'est interdit, parce qu'on est Shavua Shechalbo. Et là, Erousin Belo Seouda, mais Ika Simcha. Si tu fais des Erousin sans Seouda, qu'est-ce qui reste de la simcha? Non seulement il ne consomme pas le mariage, et en plus tu fais pas une fête, alors quoi? Il va lui donner juste des kilouchines, il n'y a plus de simcha? Donc, on peut dire que ce que la Braïta a interdit des fiançailles, c'est seulement quand il y a une Seouda. Mais, quand la Torah, ça veut dire la Braïta a interdit de marier, c'est même sans Seouda, parce qu'il va pouvoir quand même s'unir avec elle. Donc, on ne trouve toujours pas un Tana qui pense qu'on n'a pas le droit de se fiancer, même sans Seouda. On va dire, mais quel simcha il reste? Et là, Ravashi. Donc, il faut dire comme ça. Sha'ane, Ravashi nous dit, Sha'ane avelut radasha. C'est différent un nouveau deuil. Mais avelut yeshana, par rapport à un ancien deuil qui s'agit du Chorban Bet Hamikdash. Un nouveau deuil pour une femme qui perd son mari, c'est plus grave qu'un ancien deuil de Shavua. N'essaie pas de me comparer le deuil de la fiancée avec le deuil du Chorban Bet Hamikdash. Shavua Shechalbo, pas Shavua Shechalbo. Vesha'ane avelut derabim. Et c'est différent un veuvage, un avelout, qui concerne tout le clan Israël, c'est donc le veuvage de Tisha B'Av.
Donc c'est moins grave que mais un vélo des Yahid, qui est un vélo des Yahid qui le concerne seulement lui, que là on est plus mahmir. Donc c'est pour ça que Rabbi aussi il est mahmir de ne pas faire de fiançailles pendant les 30 jours de Avelout. Mais par contre il reconnaît qu'on a le droit de faire de fiançailles pendant Shavua Shechalbo. Lorsqu'il y a 30 jours, c'est-à-dire Rabbi aussi te dit quand elle a perdu son fiancé, il faut qu'il y ait un veuvage de 30 jours, parce que c'est Avelout des Yachid, on est plus mahmir. Mais Shavua Shechalbo, c'est Avelout Yeshana et Avelout des Rabim, du Chorban Bet Hamikdash, là, on a le droit de faire un fiançailles. Mais sans but qu'il n'a que 9 jours. Il n'a pas 30 jours. Voilà, en plus, non mais on est plus Mekel. Voilà, on est plus Mekel parce que de toute façon. Tu avais voulu comparer en voulant dire, tu veux. Ouais, ça aussi, c'est un paramètre de comparaison. Nachon. Arba Achin, on fait la Mishnah. La Mishnah nous dit Arba Achin, 4 frères, Netsuin Arba Nashim, mariés à 4 femmes, pas sœurs. 4 frères mariés à 4 étrangères en fait. Oumetou, tous les 4 frères sont décédés, leur alénou, accident de voiture, tous dedans. Et alors les 4 femmes viennent devant d'autres frères, parce que bon, il y en avait 4 frères mariés, mais c'était une grande famille de garçons. Donc les 4 femmes viennent devant les autres frères pour faire iboum. Imratsa gadol shebaem le yabem et kulam hareshu beyado. Si le grand parmi les frères survivants est d'accord de faire iboum aux 4 femmes, alors il a le droit. Mishaya nasu idishte, c'était à l'époque où on avait le droit de se marier avec plusieurs femmes. Hein. Mishaya nasu idishte nashim. Maintenant quelqu'un qui était marié à 2 femmes, Oumet, et il est décédé sans enfant. Donc les 2 femmes arrivent en hiboum devant les autres frères. Bi'ata o khalitzata shel achat mehem poteret sarata. On avait déjà vu ça. Du moment où il va faire le hiboum ou la khalitza à une des 2 femmes, l'autre, elle est exemptée. Ni de hiboum, ni khalitza, elle n'a rien besoin de faire. Haïta achat kshera ve'achat psula. Si une des femmes était kshera à se marier avec un Kohen, et une autre qui était psoula à se marier avec un Kohen, par exemple, elle s'était déjà divorcée d'un premier mariage. Im haya cholet. Alors s'il veut faire khalitza, cholet la psoula. Déjà qu'il donne la khalitza à celle qui est psoula la keuna, comme ça ne la pénalisera pas. Vim haya meyabem, et s'il veut faire iboum, meyabem la kshera. Alors il fera iboum à celle qui est kshera la keuna. Il n'a pas besoin de faire dafka le hiboum à celle qui est de toute façon sous la keuna en disant bon bah puisqu'elle est toujours un Kohen, alors moi si déjà je lui fais hiboum à elle et l'autre elle est de toute façon exemptée, elle pourra se marier avec un Kohen. S'il veut faire hiboum, il fait hiboum à celle qui est la plus kshera.